Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Telle est donc, nous le savons, la demande suivante du Notre Père. Il nous est sans doute facile et doux de demander pour nous la miséricorde, le pardon de Dieu. Et sans doute le titre de la miséricorde est le plus beau titre de Dieu, son plus beau nom, je pourrais dire. Dieu est amour, mais un amour qui justement prend pitié de notre misère physique, la misère du corps bien sûr, mais également bien la misère de l'âme, la misère de l'esprit, le péché. Le péché en effet, c'est ce qui nous détruit, c'est ce qui nous abîme, même si parfois le péché dans un premier temps semble receler quelques biens, semble receler quelques consolations. En réalité, il est un plaisir empoisonné, il est un venin, un peu comme ces champignons, les amanites tumouches, très beaux à voir, mais finalement mortels. Alors oui, en effet, nous sommes heureux de savoir que Dieu est miséricordieux, qu'il est lent à la colère et plein d'amour, qu'il ne retient pas les péchés de son peuple sur plusieurs générations. Il nous est sans doute bon de nous souvenir que le Christ sur la croix a prié pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en même temps, si cette demande nous est douce, il faut reconnaître également que cette demande peut vite nous devenir amère, car si nous demandons la miséricorde de Dieu, nous la demandons selon la mesure avec laquelle nous usons, nous, de miséricorde envers les autres. Pardonne-nous nos offenses. Comment? Comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, il faut reconnaître que c'est plus difficile. Alors je voudrais justement vous parler un petit peu du pardon, le pardon que nous sommes appelés à donner. Il me semble qu'il y a deux sortes de pardon. Il y a, je dirais, le pardon pour les péchés, pour les limites, entre guillemets, raisonnables des autres. Voilà, leur mauvaise humeur à un moment, la petite mesquinerie, enfin, toutes ces petites choses qui finalement n'expriment pas forcément une franche mauvaise volonté, le désir de faire mal, mais la faiblesse humaine. Et dans la mesure où aucun d'entre nous n'est exempt de ces choses, même si ce n'est pas toujours facile, nous comprenons bien qu'il faut passer là-dessus. C'est une réalité qui n'est pas facile à mettre en œuvre parce que parfois nous sommes très occupés de nos prérogatives et alors nous oublions assez vite que nous devrions traiter peut-être les autres comme nous aimerions qu'ils nous traitassent, mais au fond nous le comprenons bien. Et c'est peut-être d'ailleurs parce que nous le comprenons bien que ça nous embête qu'il faille parfois en effet mettre notre honneur, mettre notre susceptibilité dans notre poche et accorder ce pardon que l'on aimerait bien qu'on nous accorde. En revanche, il y a une deuxième forme de pardon qui non seulement est très difficile à vivre, c'est indéniable, mais peut-être est incompréhensible même. C'est le pardon des véritables offenses, du véritable mal qu'on nous a fait, mais un mal qui n'est pas l'expression d'une faiblesse passagère, d'un petit mouvement d'égoïsme, non, qui est l'expression d'une franche mauvaise volonté, d'un désir pervers de faire le mal. Et c'est vrai que lorsque nous pensons à un certain nombre, disons-le, de monstres, il y a des monstres dans l'humanité, nous ne pouvons pas le nier, demander que le Seigneur leur pardonne, tout de même, c'est une chose qui révolte un petit peu l'esprit. À quoi cela est-ce que ça peut rimer? Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une capitulation, une pactisation malsaine avec le mal? Est-ce que ça ne s'oppose pas à la justice? Est-ce que ce n'est pas une folie quand même quand le Christ prie pour ses bourreaux? Est-ce qu'il n'y a pas des monstres pour lesquels on n'aurait qu'une envie? C'est qu'ils aillent griller en enfer pour l'éternité. Peut-être que lorsqu'on n'a pas été trop touché par ces personnes-là, on peut se dire « Oh bien non, quand même ». Mais quand on a vraiment souffert dans sa chair ou dans la chair de nos proches, peut-être que oui, il y a un mouvement d'indignation un peu justifié. J'aime beaucoup d'ailleurs dans la vie de Sainte Thérèse d'Avila, le jour où elle a appris qu'on avait mis Saint Jean de la Croix en prison, ses propres frères en religion qui l'ont fait mettre en prison et dans des conditions de détention terribles au XVIe siècle, ça ne rigolait pas. Saint Jean de la Croix, qui était un grand saint, en est sorti encore plus abandonné à l'amour de Dieu. Thérèse d'Avila a piqué une colère en espérant que ces monstres-là auraient des comptes à rendre à la justice de Dieu. Elle avait un sang bouillonnant de grande dame d'Espagne. C'est vrai que le pardon, parfois, il est difficilement compréhensible. Pas simplement facile à vivre, mais même difficile à admettre, je dirais, un peu théoriquement.
Je pense que le pardon, on ne peut le comprendre, ce pardon des choses parfois terribles, uniquement dans une vision chrétienne pour le coup. Lorsqu'on le réalise que même l'être le plus dépravé et le plus pervers, eh bien il reste une image profondément dégradée certes, une image mutilée, mais une image tout de même de Dieu. Le curé d'Ars, lorsqu'il entendait des horreurs au confessionnal, et bien souvent disait « comme c'est dommage ». Eh bien c'est vrai, lorsque vous voyez un adulte qui est devenu un monstre, et qu'on se souvient peut-être de ce qu'il a été enfant, et peut-être il a eu de beaux mouvements de générosité, et puis progressivement, eh bien, il s'est forgé quelque chose de pervers en lui, on a envie de dire oui, c'est dommage. Alors évidemment, le regard simplement humain, et c'est bien logique, ne va s'arrêter qu'à la monstruosité de cet homme, ou de cette femme. Mais un regard chrétien, eh bien, va y voir malgré tout, oui, une image de Dieu, une image défigurée, une personne rachetée par le sang du Christ et qui en quelque sorte eh bien, a rejeté ce sang du Christ et même l'a insulté, l'a profané. Mais tout de même quelqu'un qui a été racheté par le Christ et qui finalement eh bien, aurait pu être autre chose. Alors au fond, le pardon ne consiste pas à dire « oh, ce n'est pas grave » ou à expliquer par une enfance malheureuse toutes les méchancetés. J'ai un jour fait un bond de 10 mètres et j'ai failli flanquer une gifle à la personne qui me disait ça. Elle invoquait le fait que Hitler avait une enfance malheureuse. Et alors comme si toutes les personnes qui ont une enfance malheureuse pouvaient comme ça programmer la mort de millions de personnes. Ne disons pas n'importe quoi. Le mal, il existe bien réellement et ce n'est pas l'enfance malheureuse qui explique ou qui justifie des horreurs pareilles. Non, mais au fond, le pardon, c'est de dire le mal que tu as fait, il est monstrueux. Et certainement que nous aurons à rendre compte du mal que nous aurons fait et qu'il est normal que la justice s'accomplisse. Mais en même temps, nous prions pour que cette personne, eh bien, à un moment, ait un mouvement de repentir. Et qu'au fond, eh bien, du monstre qu'elle a été, ou qu'elle est, eh bien, elle puisse en quelque sorte se restaurer et ne pas passer à côté de sa dignité, et encore moins passer à côté de son éternité de bonheur auprès de Dieu. C'est un regard de foi très profond, cela. Priez pour les bourreaux. Dernièrement, je lisais une chronique de l'aide à l'Église en détresse, j'en ai parlé, je crois, il y a quelque temps. Un jeune chrétien de 22 ans au Pakistan qui est mort torturé par des monstres et des imbéciles, tout simplement parce qu'il est chrétien et il est mort après 3 jours de mauvais traitements. C'est épouvantable. Et alors, c'était très émouvant de voir qu'il a prié et que les chrétiens ont prié, bien sûr, pour lui, mais aussi pour la conversion des bourreaux. C'est héroïque. Et en même temps, bien oui, ces bourreaux, si monstrueux soient-ils, ils restent des êtres humains. Et notre désir de chrétien, parce que nous voyons les choses avec les yeux de Dieu, sinon c'est incompréhensible, eh bien, ce n'est pas que ces gens eh bien, soient à tout jamais damnés. Non, c'est qu'en effet, eh bien, ils puissent reconnaître leurs péchés, demander pardon et se restaurer. Et cela n'est possible que si à un moment, eh bien, il y a un geste, une parole qui leur dit « tu n'es pas que le monstre que tu es devenu ». C'est cela le pardon chrétien. Souhaiter que ce monstre eh bien, puisse restaurer en lui cette dignité des enfants de Dieu. Et alors c'est vrai que dans l'histoire, il y a comme ça des gens qui ont été monstrueux et qui, grâce à la prière parfois de leurs victimes, eh bien, ont pu se restaurer et mourir d'une certaine manière presque en saint. Je termine en vous racontant cette histoire bouleversante de Sainte Maria Goretti en 1901, jeune fille donc de 13 ans assassinée par son voisin Alexandro qui avait 17 ans, complètement fou et il avait, c'est vrai, pour le coup, peut-être des circonstances atténuantes, mais enfin qui ne légitimaient pas sa cruauté. Toujours est-il, donc, il voulait abuser de sa voisine, et comme elle s'y est refusée parce qu'elle disait que c'était un péché, eh bien, il l'a poignardée de plusieurs coups de couteau, et elle est morte quelques heures plus tard des suites de ses blessures en disant « Je veux qu'Alexandro soit un jour avec moi au paradis ». Et alors il a été emprisonné, et il n'a manifesté aucun signe de repentir, un monstre. Et durant des années, il est resté en prison pendant au moins une cinquantaine d'années, je crois. Et oui, c'est ça, une petite cinquantaine d'années. Et un jour, eh bien, l'évêque du lieu est venu le rencontrer dans sa prison et lui a expliqué eh bien, comment Maria Goretti avait prié pour lui, pour qu'il soit un jour sauvé. Et à ce moment-là, eh bien, il y a eu une maturation en lui
Et lorsqu'il est sorti de prison, il était âgé, il est allé rencontrer la maman de Maria Goretti qui vivait encore, elle était très vieille. Et la maman de Maria Goretti lui a dit, ma fille t'a pardonné, moi aussi je te pardonne, et elle l'a pris dans ses bras. Et lorsque Pie XII a proclamé sainte Maria Goretti, sur la place Saint-Pierre, au premier rang, il y avait la maman de Maria et Alexandre, donc l'assassin, qui est mort familier d'un ordre monastique. Oui, nous devons prier pour les monstres, nous devons prier pour les gens qui font du mal, volontairement, sciemment. Non pas pour dire que ce qu'ils font n'est pas vraiment un mal, encore moins pour justifier leurs horreurs par je ne sais quoi de leur enfance pseudo-malheureuse, quand bien même elle l'aurait été. Non, mais parce qu'en effet, bien, un être humain, finalement, il vaut toujours mieux que ce qu'il fait. Alors demandons au Seigneur, peut-être bien justement de prier pour parfois ces monstres, prier pour ces personnes qui sont enfermées dans le mal et qui font beaucoup de mal, non pas encore une fois pour que nous disions que ce n'est pas rien, que c'est rien, mais réellement bien pour qu'en effet elles se convertissent et que malgré tout elles aient la vie éternelle. Et peut-être que d'ailleurs des personnes qui comme cela eh bien, auront été miséricordiées, des personnes qui comme ça seront revenues de très loin dans le mal, eh bien par la grâce de Dieu pourront devenir de grands apôtres et peut-être même de grands saints et faire beaucoup de bien. Alors demandons au Seigneur eh bien, qu'il change les cœurs et que nous chrétiens eh bien, nous puissions vivre cette béatitude des miséricordieux. C'est vrai qu'elle est absolument héroïque et on sent bien là que sans la grâce de Dieu, eh bien non, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, même lorsque l'on est une personne assez bonne, assez droite, eh bien, comme nous ne savons pas comment nous réagirions dans certaines circonstances, est-ce que nous serions capables de pardonner? Peut-être cela peut être également une très bonne leçon d'humilité pour nous. Et ma foi, l'humilité, c'est une chose qui est toujours bonne à prendre. C'est fondamental dans la vie chrétienne. Alors demandons au Seigneur, oui, qu'il nous pardonne nos péchés, car nous sommes pécheurs, qu'il dilate nos cœurs pour aimer à la mesure du Christ, et puis que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.